Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la deuxième partie du tri make-up et de la collection make-up, on va dire. Mais là clairement bon, on va dire que c'est critique sans être critique, parce qu'en vrai je me dis je vais pas avoir tant de trucs à trier que ça. Parce que du coup j'ai juste mes deux étagères à faire qui sont dans un autre meuble que mon meuble make-up. J'ai ma desserte à faire et aussi j'ai des boîtes à vider et des trousses aussi à vider. Et franchement ça va pas prendre tant de temps que ça je pense. Donc sur ce, je pense quand même que la vidéo va être longue, mais ça va être beaucoup moins long que la première. Donc du coup bah, j'ai envie de dire prenez à boire, prenez à manger, voilà tout simplement. Et sur ce on est parti. Voilà. Alors là du coup je suis devant ma porte. C'est à dire que ma porte en fait là si vous voulez j'ai un écran blanc que je descends quand je filme mes vidéos. Et donc voilà du coup c'est pour ça que j'ai un fond blanc quand même. Mais du coup c'est là que je filme ici. Et là en fait je suis à terre. Genre là j'ai pas ma chaise et tout machin. Mais de toute façon j'ai envie de dire vu la... Attendez je vais vous montrer. Voilà en gros si vous voulez il y a ma desserte juste à côté. La desserte qui est bien pleine. Sauf que du coup faut que la desserte faut que je vide la desserte. Faut que je vide la desserte. Il faut que je vide la desserte. Faut que je la range. Et du coup comme je vous ai dit aussi j'ai des boîtes, j'ai des trousses. Enfin vraiment j'ai des trucs à vider. Donc si ça vous intéresse bah écoutez n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et sur ce on est parti. Avant que la vidéo commence, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire juste en bas à droite de votre écran, cela me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la fin de celle-ci. Et aussi venez me taper la bise sur les réseaux sociaux en haut à droite de votre écran. Simplement c'est mon nom de partout, je pense que vous pouvez pas vous tromper, vraiment. Et donc sur ce, pour de bon, on est parti. Alors première boîte que j'ai là du coup, je vous ai montré. Alors si vous voulez, c'est la collection Star Wars de Pat McGrath. Du coup j'ai pris la Mothership 6 et j'ai pris deux petites palettes comme ça. J'ai pris les deux petites palettes, donc du coup j'ai pris R2D2 et Dark Vador. Voilà, ça va être une vidéo à part du coup parce que c'est voilà, je veux tester la collection entière. Donc en fait je vous montre la Mothership, du coup elle est comme ça, voilà. Et je confirme c'est bien un sticker, hein, ils se sont pas cassés la tête la recherche et au développement, hein, mais bon c'est pas grave. Dans tous les cas la Mothership 6 je la voulais, donc je me dis l'avoir avec un sticker Star Wars, bon ça change quelque chose, oui certes, mais bon. Ok, donc je disais avant que ma caméra me coupe, du coup voilà, clairement ils se sont pas compliqués la tête aux recherches et au développement de la collection. Mais bon c'est pas grave, dans tous les cas la Mothership 6 je la voulais. Et voilà, donc du coup ça sera une vidéo à part, ça arrivera dans les jours à venir. Mais là du coup on se concentre sur le tri, parce que là surtout que j'ai plein de cartons, il faut dégager les cartons, c'est plus possible, il faut arrêter les connes. Ensuite j'ai un carton de chez Colourpop, avec pas que du Colourpop d'ailleurs dedans. Alors du coup qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors j'ai des trucs, des nouveaux trucs. Déjà j'ai le charme Pandora que ma mère m'a offert à Noël. Ça commence bien. Ensuite j'ai la palette Whitney Houston, ça je voudrais la tester dans une autre vidéo, donc du coup bah forcément je la garde. Ensuite j'ai ma palette de fards mono que je vous ai montré dans la première partie, que j'en ai acheté il y a pas longtemps, donc du coup sur Colourpop. Comme je vous ai dit, j'ai donc mis mes fards mono de chez Sephora Collection. Voilà, juste ici j'en ai 3 seulement. Là c'est des fards mono que du coup j'ai acheté sur Colourpop pendant Black Friday. Et ça du coup c'est les fards que j'ai réussi à sortir de la Sodo. C'était une palette de Make-up Obsession que j'ai sorti du coup de ma collection, mais j'ai récupéré quelques fards parce que voilà, ces fards là étaient quand même quelque peu cocasse, voilà, donc du coup je les ai gardés, ni plus ni moins franchement. Et du coup voilà, je suis bien content d'avoir une palette de fards vide, plus grande, parce que j'en ai une autre justement de Colourpop où j'avais du coup des fards magnétiques dedans, que j'utilise encore hein, d'ailleurs, mais que du coup bah, je ne pouvais pas mettre ces fards là parce que bah du coup j'avais plus de place forcément, donc voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai? La palette Malibu Marby de chez Colourpop, que là encore une fois aussi j'aimerais tester dans une autre vidéo. Ça va arriver au cours du mois de janvier, voire du début d'année, parce que j'ai pas mal de contenus qui vont arriver dans tous les cas. Voilà, là je suis blindé niveau début d'année. Donc du coup elle se présente comme cela. Franchement pour l'été celle-là elle peut être vraiment pas mal de palettes. Donc très cool, très intéressant. De toute façon j'ai envie de vous dire, je l'ai eu en Black Friday, je l'ai pas eu trop cher non plus, donc je pense que je vais pas regretter mon achat final quand même. Surtout en plus elle est petite, elle est mignonne, enfin vraiment tu vois ça fait palette de Barbie, En fait ça je crois que limite ça va être un carton truc à tester, je pense, parce que là voilà. Ensuite j'ai du coup le miroir de la collection Malibu Barbie. Il est trop mignon, si j'arrive à le sortir déjà. De toute façon le carton du miroir je vais baigner dans pas longtemps. Voilà, du coup il est petit, il est comme ça, il est genre beaucoup trop mignon, enfin vraiment il est genre petit, voilà la taille de ma main, j'ai quand même une grande main quoi tu vois, il est tout petit. Il est tout petit, il est trop mignon. Donc ouais ça je vais le garder, par contre je pense que ouais j'ai jeté le carton comme ça, moi c'est fait en bas. Hop, bisous. Ensuite j'ai une palette de teint de chez Hourglass, c'est la Elephant, ouais Elephant, la Ambient Light Editing Unlocked, non Edit Unlocked Elephant, ouais. Et du coup ben voilà, ça c'est la palette de teint chez Hourglass qui est sortie pour les fêtes. J'ai jamais testé Hourglass et en fait du coup je l'ai pris pendant les journées Gold là de Sephora qu'on a eu au mois de décembre. Elle se présente comme cela.
très belle, il y a des highlighters, il y a un bronzer, il y a des blushs et tout. Enfin, vraiment très beau. De toute façon en plus c'est une marque un peu de luxueuse et franchement j'ai trop hâte de tester, de voir ce que ça donne. Si j'ai bien suivi, la marque est cruelty free vegan et en plus ouais 5% des profits de cette collection supportent le Non-Human Rights Project, donc bon en gros un projet pour les droits des animaux. Ensuite j'ai la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills, ça c'est du coup Emma, une collègue de Sephora, si elle passe par là, bonjour, bonsoir. Et du coup elle l'avait en double chez elle et en fait bah, elle me l'a offert quoi clairement, donc voilà, parce qu'on en avait parlé pendant qu'on était en salle de pause une fois. Elle dit ouais la nouvelle de Anastasia je la trouve belle et tout machin, mais je l'ai pas encore acheté, et elle me disait ah, bah si tu veux je l'ai en double et tout, je te la passe. Je dis écoute girl vas-y, y a pas de problème hein. Mais du coup voilà quoi, donc très content. J'ai déjà commencé à l'utiliser un petit peu. Alors j'ai utilisé que les mat majoritairement, les irisés je les ai pas encore vraiment touchés, mais franchement la palette elle est vraiment beaucoup trop belle. Alors c'est du neutre, hein, venant de moi dire que du neutre est beau, c'est rare. C'est rare, mais j'ai l'impression qu'en fait avec l'âge je sens que la couleur, enfin c'est pas que la couleur me lasse, mais c'est que avec l'âge je sens que du coup je peux aimer le neutre, et ça c'est bien, c'est cool, c'est sympa, c'est intéressant à savoir comme concept. Donc bon bah forcément vu que je viens de l'avoir je vais la garder, ça me paraît quand même somme toute assez logique. Là j'ai mon Shelly de Benefit qui était dans cette boîte là, je ne sais pas pourquoi. Bon lui j'utilise depuis des piges, de toute façon il est dans ma rotation make-up déjà, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs rotation make-up et tout Project Pan, je vais filmer la vidéo dans pas longtemps, je vous préviens d'avance, il va pas avoir un grand changement, voilà je vous préviens d'avance, il va pas avoir un grand changement de dingue, mais du coup voilà, tout simplement je le garde parce que c'est l'un de mes blushs préférés. Ensuite j'ai quoi? J'ai le Cat's Eye de chez Colourpop, c'est du coup dans la collection Sailor Moon. Là encore une fois aussi je l'ai acheté en Black Friday. Alors je sais pas si on verra bien en caméra parce que en plus je me tape le soleil en plein devant. Il y a un effet 3D, bref voilà. Et du coup le blush il se présente comme cela. Les blushs de Colourpop ils sont vraiment pas mal. Alors par contre la couleur elle ressort un peu rose, alors qu'en caméra, en caméra la couleur elle ressort un peu rose, alors qu'en vrai il est beaucoup plus intense qu'Orion. Bon de toute façon dans tous les cas je vais regarder au moment du test, parce que voilà j'ai acheté mais je l'ai pas encore testé parce que je vous avoue j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps. Par contre je me dis le carton je vais jeter je pense. Ouais j'ai sûrement jeté le carton, ouais allez hop. Bisous. Ensuite j'ai Just a Tint de la collection High School Musical que j'ai commandé aussi, donc du coup en Black Friday Colourpop. Alors j'ai jamais testé cette formule de chez Colourpop, si j'arrive. En gros c'est un crayon à lèvres hein, quoi, clairement c'est un crayon à lèvres et bon faire toutes ces lèvres entières. Et que ça je me suis dit bon une teinte nude c'est pas mal, en plus High School Musical, bon winner chicken dinner clairement. Donc bref ça je le garde et je jette le carton par contre. Là j'ai deux fards mono de chez Colourpop, donc c'est des Super Shock Shadow. J'ai fait exprès de les prendre parce qu'en fait ils sont duochrome ceux-là, et vu qu'en fait c'est pas que je suis dans ma duochrome era, mais bon quand même si. D'autant plus là je viens de recevoir des Cliona il y a pas longtemps, je suis refait, ils sont trop beaux. Disons qu'en fait je me disais ouais bon les Super Shock Shadow de Colourpop déjà tu vois c'est des fards à l'unité, en plus ceux-là on peut pas les déboxer, putain mais déjà je peux pas l'ouvrir. Bon alors du coup on a lui, du coup il est violet avec un peu des reflets bleus dedans. Il y a aussi du vert dedans je crois, mais bref il est super beau. Par contre il a pris un peu cher au transport parce que j'ai vu qu'il avait des petites brisures, mais bon je veux dire ça se rattrape à la formule, il est super facile à utiliser. Putain mais lui aussi j'arrive pas à l'ouvrir. Bon lui il est vert, du vert, ou même vous savez le vert m'aventure. Bon bref, du coup ce que je vais faire c'est que là encore une fois les cartons Bye girl, j'ai un collier, d'accord, bref, j'ai un échantillon de chez Kryolan que je n'utiliserai jamais, poubelle. Et ensuite j'ai deux mini palettes de chez Pat McGrath, c'était des mini palettes qui sont sorties pendant la collection de Noël, donc du coup c'est les Nirvana. Je vais vous les montrer tant qu'à faire. Alors là j'ai la bronze, ouais, non la Nude Allure, j'ai la Nude Allure là, et l'autre c'est la bronze machin chouette là. Alors la Nude Allure, bon, c'est celle qui m'intéresse le moins, mais vu du coup le bundle valait quand même le coup, je me dis oh, pourquoi pas prendre, donc écoute je testerai. Je verrai si la palette me plaît, et ensuite bon bah on verra bien. Mais par contre s'il y en a bien une que je vais garder et que je suis sûr et certain que je vais garder, c'est celle-là. C'est la bronze Seduction. Ouais, non, bronze Bliss. Bronze Bliss. Et en fait ce phare là, le phare du milieu, il est incroyable. J'ai même pas encore osé le swatcher, mais genre d'avance je sais qu'il est incroyable. Et du coup c'est le même format que celle-là, que les Star Wars là qui viennent de sortir. Ouh le soleil là qui arrive en pleine gueule. Ah je serais dedans d'aller chercher une lunette de soleil, mais bon faut pas déconner. Donc du coup en fait c'est le même format. Voilà, ces deux palettes là. Donc écoute, on verra bien les qualités. De toute façon j'ai envie de dire Pat McGrath, je me fais pas de soucis de ce point de vue là. Que franchement en vrai mis à part la palette Bridgerton, au final j'aime bien Pat McGrath, hein. J'ai vraiment changé d'avis sur ça. Donc bon hop les deux palettes je les sors. Donc ce carton là poubelle parce qu'il faut arrêter les conneries. Ensuite carton P. Louise, là c'est le carton où en fait j'ai tous mes articles du calendrier de l'avant et je sais d'avance que je vais pas tous les garder. Je sais d'avance que je vais pas tous les garder et surtout que j'ai enlevé beaucoup de cartons. Alors ça les Bad Beach Energy, en vrai c'est dommage parce que le packaging il est trop mignon et je pense que je vais garder qu'un seul packaging et que je vais jeter ouais, je vais garder celui-là parce que c'est des cookies, j'aime bien. Et lui je vais le jeter je pense. Mais en tout cas voilà. De toute façon je vais, ouais voilà je vais faire ça. Bah en fait ouais je vais garder le packaging en carton et ça le truc en plastique j'ai enlevé. Voilà, lui je le jette. Aussi, voilà, et du coup ça je vais le garder, je pense que je vais l'exposer, enfin je vais essayer de trouver un truc d'exposition parce qu'en fait c'est trop marrant, tu vois, ça fait vraiment la brique de jus quoi. C'est Mims, c'est Mimsou. Ok, bah même les cartons comme ça je vais les enlever je pense, hein. J'ai enlevé tous les cartons, ouais. Franchement là je suis dans... Ouais, dans ma non carton ERA. Pareil pour
les baumes. Alors ouais, du coup les baumes de Péluis c'est trop marrant, on peut les mettre en porte-clés sur les clés, mais bon, j'en ai déjà mis un une fois, c'est pratique mais c'est trop lourd en fait, donc du coup hop, bye girl. Voilà, alors ça par contre elle était le skin Blink que du coup j'ai eu en teinte dorée, alors il est très bien, la formule est superbe, hein. Et du coup je me dis, j'ai déjà mon trophy wife et j'ai déjà ma palette Dior, donc ça sert à rien que je le garde. Donc lui je vais le sortir, je vais le mettre à vendre. Ok, alright. Bref, ça ne va plus. Alors ça par contre c'était ma Team Bride que moi j'avais reçu, parce que du coup l'autre je l'ai vendu. Et donc du coup ça je garde, en fait je vais tout garder dans le truc. Je pense en fait le colis Pélouis je vais le garder, le carton Pélouis je vais le garder parce qu'en fait c'est plus pratique pour moi, il y a tous les articles dedans. De toute façon après je vais ranger, mais en tout cas il y a des trucs qui dégagent. Il y a des trucs qui dégagent, ça c'est sûr et certain. Ouais, même les cartons des crèmes là je vais les garder, je vais les enlever aussi. Parce que franchement flemme, en fait ça prend de la place pour rien, ça prend de la place inutilement pour rien. Et en fait on n'a pas envie, du tout. Ça ce gloss du coup je l'ai testé dans la vidéo, je l'ai pas aimé, donc ça je vais le sortir, je vais essayer de voir pour le vendre peut-être. Après tout le reste je garde, hein. Le carton de la palette, je vais pas l'enlever je pense. Les cartons des palettes je vais pas les enlever je pense, je vais encore les garder quelques temps. Bon le truc Pélouise ok il est un petit peu vide, mais bon, oui, bon. Voilà, je vais le mettre sur le côté en attendant. Et ensuite j'ai encore un autre carton Color Pop. Et ça, je sais d'avance que c'est ouais, c'est ma collection Hocus Pocus. J'ai enlevé les cartons. De toute façon, ouais, tous les cartons je vais les jeter. Hop. Tous les cartons, je vais les jeter à eau. Je vais tout jeter à eau. Là même les lecteurs et tout machin, je vais tout jeter. Je vais tout jeter. Les cartons. Par contre ça les glitter rally machin chouette là, je vais pas les utiliser. Je vais pas les utiliser donc je vais garder les cartons. Et de toute façon je vais les sortir et je vais les mettre ouais je vais les mettre à vendre hein, tout simplement. Alors par contre j'y réponds avant qu'on me pose la question en commentaire. Les ventes j'ai pas encore décidé de comment je les ferai. Donc du coup ça sert à rien de venir me demander oui tu peux me vendre ci et tout machin. J'ai pas encore décidé. Donc ça sert à rien de venir me demander parce que voilà j'ai pas encore décidé. Oh le carton de Winnie il est mignon. Il y a Winnie dessus ou pas? Non il y a pas Winnie. Il y a pas Winnie donc on s'en fout on jette. Il y a pas Winnie donc on jette. Après le reste ouais le carton exclusif pour le reste c'est trop bon. Et du coup j'ai tout ça sur le carton. Les glosses faut que je les réessaye parce que au début j'étais pas trop emballé. Ok bah la highlighter Winnie forcément carte je l'ai pas encore testé non plus. Du coup l'autre carton Color Pop et du coup le mascara vu que je l'ai pas encore testé, que je sais pas si je vais l'ouvrir en fait parce que c'est un mascara violet, et bah du coup je le garde encore voilà, simplement. Et puis voilà, bon bah écoute on a déjà viré 2 cartons, c'est pas mal, mais après il va falloir que je range tout le reste hein, dans tous les cas donc voilà. Et puis on a sorti des articles de la collection et ça c'est pas mal. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un sac poubelle, je vais jeter tous les cartons que je viens de jeter. C'est très logique. Et je vais faire un sac à part pour ce qu'il y a à vendre. Ouais, enfin c'est très compliqué comme histoire. Je vais m'en sortir, je reviens. Ok, donc finalement j'ai décidé de vous reprendre à la main en vlog. Pour du coup ces 2 étagères là. Donc en fait c'est 2 étagères où en gros j'ai du make-up dedans. Voilà, c'est des étagères que j'ai dans un Kallax de chez Ikea. Et donc en fait on va partir donc vite fait sur le tri. Alors spoiler, il y a rien qui part ici. Si, il y a juste ça, parce que ça j'en ai absolument pas l'utilité. C'est un truc pour les cheveux décolorés. J'ai absolument plus mes mèches blondes depuis des piges. Ça sert à rien que je garde. Voilà. Il y a juste en fait les pigments que je vais mettre ici dans ce pot là en attendant. En fait c'est des pots où il y a des liners cake du coup donc majoritairement de chez Glisten Cosmetics. Là j'ai liquide à lentilles, là j'ai des maquillants Sephora, qui n'a pas sa place là, que je vais ranger là où il devrait être on va dire. J'ai mes lentilles, là j'ai des ongles Presson que Lexane si elle passe par là, gros bisous à toi, qu'elle m'avait fait du coup pour un look pour Halloween et que du coup je garde précieusement parce que voilà ils sont encore là. Là j'ai mon parfum Billie Eilish et là du coup j'ai un échantillon d'un fond de teint de chez MAC en NW18, je crois que c'est le Pro Longwear ou je sais pas quoi, mais de toute façon il n'a pas sa place là. Et ensuite alors niveau palette, là j'ai la palette Sabrina de chez NYX, là j'ai la Utopian Dream de Pat McGrath, ensuite j'ai la Triple X de Martin Cosmetics, là du coup j'ai mes fards Cliona Cosmetics que d'ailleurs je vais vous montrer les nouveaux que j'ai. Et du coup en fait ce sont les 4 ici, donc en fait là de haut en bas si je me trompe pas on a Mural, on va le dire à la française hein. J'ai Mural, j'ai Vermillon, ensuite j'ai Adornment et tout en bas c'est Diadème. Et d'ailleurs il y a un morceau de Vermillon qui est tombé. C'est génial. Je suis ravi. Simplement. Et du coup voilà c'est les 4 nouveaux que j'ai ajoutés dans ma collection Kiona. Et voilà donc très content. Mais donc là clairement je pense que de toute façon il n'y a rien qui sort. Là ensuite j'ai ma Moonlight Seduction. De la Moonlight ça? Non c'est la Divine Rose. J'ai la Divine Rose 2 de Pat McGrath. Là j'ai la Moonlight Seduction. Ensuite Fit on the Ground de chez Mitchell. La Morphe Jacqueline Hill. La Morphe par contre celle-là ouais non en fait là ça fait trop longtemps que je l'ai. La 25L de chez Morphe elle va sauter parce que en fait ça fait beaucoup trop de temps que je l'ai. Beaucoup trop de temps que je ne l'utilise pas. Donc je suis désolé pour toi ma
ma cocotte, je t'ai beaucoup aimé, mais là tu n'as plus ta place ici. Sachet away. Donc ce qui fait que je peux ranger ma Sabrina comme ça. Oh bah, donc là il faut trouver l'utilité dans tout. Parce que autant tu vois la Sabrina, ça fait des piges que je l'ai pas utilisée parce que voilà, mais genre jamais de la vie je me débarrasse de la Sabrina. Parce que c'est grave une édition limitée, c'était une de mes séries préférées sur Netflix. Derrière Netflix, je vous en veux toujours d'avoir annulé Sabrina, hein, je vous en veux hein, clairement. Mais bon, peu importe, c'est pas le sujet. Donc déjà ce qui est bien, c'est qu'au moins la Utopian, je peux la mettre comme ça. Et ouais, on respire un petit chouïa mieux, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai la Bright de Beauty Bay, j'ai la Bright 2.0, la Berries, la Earthy, la Midnight et la Neutral. Alors, bah, je vais toutes les garder parce que les palettes de Beauty Bay sont juste incroyables en fait, tout simplement. Ensuite, là, j'ai toutes les Norvina en grand format. Alors, je vais garder les Norvina, mais je vous avoue que franchement, si je devais en sortir quelques-unes, franchement, ça serait la 2 parce que la 2, je l'utilise très très peu. Et d'ailleurs, ça me fait bien chier parce qu'en fait, c'est un cadeau de Yolande et Yolande, c'est une de mes super copines en fait. Voilà. Et en fait, ça me ferait chier de m'en débarrasser. Que voilà, il y a un petit peu une valeur sentimentale, on va dire. Mais du coup, voilà, moi, les make-up bleus, enfin, je pense que vous avez compris depuis le temps. Moi, les make-up bleus, je cours pas après du tout quoi. Mais après, ça reste une très bonne palette, mine de rien. Faudrait juste que peut-être je vais la réessayer. Ça se trouve que je vais avoir une révélation. Je vais la réessayer et je vais me dire putain, mais en fait, le bleu, c'est pas si dégueulasse que ça. Et ensuite, ça serait la 6. La 6 qui est juste ici parce que en fait, je vais vraiment pas vous mentir. Je l'ai essayé une fois. J'ai galéré comme jamais à l'utiliser. Et depuis, j'y ai pas retouché. Et honnêtement, ça me manque pas de ne pas y toucher. Alors en fait, je sais pas. Parce que je me dis, c'est les Norvina. Les Norvina, c'est ma vie entière, tu vois. Est-ce que je m'en débarrasse? Est-ce que je m'en débarrasse pas? Tu vois, c'est un peu chaud. Alors du coup, on va dire que ouais, ces deux-là, elles vont être en suspens, on va dire. Mais bon, je pense très sûrement que je vais les garder pour raison sentimentale, on va dire, raison de collection. Parce que je me dis, au moins, j'ai les 6. Après, c'est là qu'il y a une 7ème qui va sortir cette année. Voilà. Ça serait, comment dire, un peu chaud, mais bon. Ensuite, j'ai du coup les 3 carnivals que j'ai. Donc là, j'ai la XL, là, j'ai la 3, j'ai la Tahiti. Et là, j'ai la 4 Antidote. Et dans ma desserte, j'ai la 5, donc du coup, la Interstellar, qui ne va pas être déplacée. Elle va rester dans la desserte, la Interstellar, je pense, parce que dans tous les cas, il faut que je réessaye la Interstellar, qui était très bien, hein, mais il faut que je la réessaye, il faut que je la réutilise. Enfin voilà, il faut que je... Voilà. Ensuite, j'ai mes aléatoires Kaleidos que jamais de la vie je me débarrasserai parce que c'est un cadeau de mes parents et surtout parce que c'est des aléatoires qui sont exceptionnels, même si je les utilise pas tous les jours non plus, je l'avoue. Et du coup, mon bilaïche par contre, il va rester là parce qu'en fait, je trouve qu'en élément de décoration, mais il est vraiment pas mal. En vrai, quand on regarde la case comme ça, alors sachant qu'après j'ai mes lentilles, alors ça, mes lentilles sont toutes des lentilles de chez Fashion Lentilles, voilà. J'allais dire Fashion Nova, absolument pas. Donc voilà, en vrai, bah la case comme ça, elle a un petit peu de gueule quand même, hein. Elle a un petit truc, hein. Voilà, bon, au moins ça c'est fait. Ensuite, autre case. Alors là, c'est un peu plus absolument le bordel. Là, on a la palette Matrix en 2 parties là que je vais garder parce que c'est la seule palette Matrix que j'ai vraiment apprécié utiliser. Là, j'ai ma Blood Sugar de chez Jeffree Star qui, moment de controverse encore une fois. J'adore la controverse, moi visiblement, je suis un gaga de controverse. Je vais les garder parce qu'en fait, c'est pour le coup, c'est même pas un mensonge que je vais vous faire, c'est même pas un crack. C'est la première palette grande marque que j'ai acheté de toute ma vie. Parce qu'avant, j'étais cantonné, on va dire un petit peu au Morphe, les Maybelline et toute la compagnie. Celle-là de chez Jeffree Star, c'est la première où j'ai claqué genre plus de 50 € dans une palette. Et par question de, je me dis ouais, j'ai pu me la payer avec mes propres sous, machin et toute la compagnie, je vais la garder, même si clairement je ne l'utilise quasiment plus. Et surtout que on va pas s'aventurer à l'utiliser, voilà, on n'a pas envie d'avoir des mauvais commentaires en mode ah tu utilises Jeffree Star et tout machin. Oui, pour le coup j'utilise sur un make-up où tu verras peut-être cette palette là, mais je n'achète plus la marque depuis des années. Genre vraiment ça fait depuis 2010, ouais depuis 2019 hein, que j'ai pas acheté du Jeffree Star, donc mine de rien, je pense que je suis dans mon droit de garder mes anciens produits et les utiliser comme j'en ai envie. Voilà. Ça, du coup, c'est des cartons parce qu'en fait, si vous voulez, quand j'avais acheté, donc, je vous les ai montrés d'ailleurs, les highlighters et les rouges à lèvres et les gloss aussi de la collection Vilain. J'avais pris donc du coup la méchante reine de Blanche-Neige et j'avais pris Maléfique qui est juste derrière. Et en fait, c'était venu dans des petites collections comme ça. Donc ça faisait des petits livres et tout. Enfin, genre, c'était trop bien présenté. Sauf que bon, j'ai gardé les cartons et au final, je me dis les cartons, ça sert à rien, ça prend de la place pour rien. Donc on enlève. Ensuite, là, j'ai pas une money, ça c'est merde. De Crown Fits, non pas de Crown Fits, merde, c'est celle de l'an dernier, de Black Friday de P. Louise que j'adore. Ça c'est la Money Shot de P. Louise que j'adore aussi. Là j'ai des bouquins, voilà, me demandez pas pourquoi. Là j'ai une paire de fossiles qui est extrêmement vieille mais qui est super, c'est les So Extra de Révolution que je garde mais par contre que je vais sortir et que je vais ranger après parce que je suis en train de me dire je vais faire un rangement pour mes fossiles je pense dans pas longtemps. Là dans ces sachets là en fait il y a un sachet où j'ai des produits MAC pour le Back to MAC et un autre sachet où j'ai des parfums vides simplement pour les retourner à Sephora pour avoir 20% sur un parfum neuf. Là j'ai quoi? J'ai un reste de bougies, ça mais en fait non ça sert à rien que je le garde, poubelle. Ça dégage, bisous, au revoir. Là j'ai un parfum à l'intérieur, donc le Undress Me de chez Révolution. Je crois qu'ils ont sorti une seule fois des parfums à l'intérieur et il n'y a plus rien eu derrière. Bon, soit hein, après j'ai envie de dire voilà. Ça c'est un truc de voyage qui est vide qu'il faut que j'enlève. Là c'est une bougie de chez Révolution que je n'ai pas allumée du tout, mais qui sent extrêmement bon. C'est la Lost My Head.
Lost My Head, qui sent très très bon, que j'aime beaucoup. Ça c'est des produits cliniques que j'ai acheté il y a pas longtemps, c'est des trucs de skincare, ça n'a rien à foutre là, je sais même pas pourquoi je les ai foutus là. Parce que en gros si vous voulez, du coup j'ai racheté ma crème Moisture Surge de chez Clinique, et en fait je l'ai acheté dans un lot qui était sorti à Noël, donc du coup un coffret cadeau, et il y avait ce produit là, il y avait aussi celui-là, et il y avait aussi le petit truc pour les lèvres, enfin pour les lèvres, non c'est pas pour les lèvres, c'est pour les yeux, absolument pas. Voilà celui-là, et bon, écoute on verra bien ce que ça donne, hein. Ensuite le petit truc devant moi là, alors en fait si vous voulez, c'est là où je mets les étuis restants de lentilles que je n'ai pas du coup utilisé parce que je n'ai pas d'autres lentilles en fait, voilà, tout simplement. Et là ensuite j'ai des rouges à lèvres, donc Martin Cosmetics, alors ça je vais garder. Les lip drip de chez P. Louise aussi je garde, ça c'est un baume P. Louise que je vais garder aussi. Des Velvet de chez Martin que je vais garder, encore Martin je vais garder. Ce spray de faux sang, en vrai je me dis ça fait déjà quelques temps que je l'ai. Non vas-y j'enlève. Là ensuite qu'est-ce que j'ai un mini Ruby Woo de chez MAC, donc du coup rouge à lèvres rouge classique de la marque, voilà je n'ai pas encore utilisé. Là j'ai Velvet Teddy je crois, ça c'était un de la collection Rosalia, enfin de la collection que Rosalia a fait avec MAC, donc la Auto Couture, et du coup que je garde parce que voilà, tout simplement c'était une édition limitée et que je garde. Ça c'est mon Fenty, ouais mon Fenty, mon Sweet Mouse, ça c'est un fard liquide qui n'a absolument rien à foutre là, et même là en fait, ça, les deux là ça n'a rien à foutre hein. Même si, non quoi que je vais les laisser là, comme ça c'est facile d'accès. Voilà je les ai mis là parce qu'en fait c'est facile d'accès, c'est des teintes que j'utilise quasiment tout le temps. Là aussi j'ai des fards liquides de chez Beauty Bay qui sont très très bien. Voilà je les ai laissés là parce que c'est facile d'accès en fait. Donc au final il n'y a pas eu un grand rangement là, mais même un grand tri. Mais bon je vous avoue que là pour le coup ça c'est en fait c'est un rangement qu'il faudrait que je fasse plus tard. Que j'ai toute une organisation à faire dans ma chambre, donc voilà c'est compliqué. Ensuite dans une petite boîte comme ça j'ai toutes mes paints P. Louise et toute la compagnie, donc ben j'ai tout gardé sauf qu'en fait je vais essayer de ranger quelque part parce que c'est plus possible. Ensuite alors ce bac de base c'est censé être un bac où je mets le make-up que j'ai testé, sauf qu'au final c'est devenu un vrai foutoir. Le seul truc qu'il y a dedans là c'est qu'il y a mes rouges à lèvres du coup Fenty. Je vais tous les sortir, enfin tous les sortir, je vais tous les sortir du carton comme ça. En fait en gros ce carton c'était le pack presse que Fenty a envoyé aux influenceurs de la compagnie. Moi je l'ai eu gratuitement par Sephora parce que j'avais gagné un concours Sephora pour le lipstick. Ce qui fait que du coup j'ai eu l'étui et toutes les teintes qui étaient disponibles à ce moment là. Donc voilà, mais je vais toutes les sortir et je vais essayer de les ranger quelque part dans une boîte. Donc voilà, on va dire que là pour l'instant on les met là en attente. En attente parce que bon voilà, on sait que ça va être rangé quelque part. Mais voilà, c'est juste voilà. J'ai zéro excuse hein, mais bon. Ok, je suis de retour à terre et là cette fois-ci on va attaquer du coup les trucs que j'ai à droite à gauche. Vraiment franchement c'est une honte. Malaise, malaise-tv.com vraiment. Alors là j'ai une trousse Saint Laurent, voilà, où j'ai mis des trucs dedans. Alors qu'est-ce que j'ai? On va faire un haul tant qu'à faire. Les fards crème comme ça de chez Chiglam. En fait c'est quoi, je les ai pas utilisés et je pense que je les utiliserai pas, donc ça sert à rien que je les garde. Ça les Suva Beauty, les grands, en fait j'avais dit que je m'en débarrassais, donc ça aussi en fait je sors. Lui par contre celui-là de chez Chiglam, il était vraiment pas mal du tout. Alors attends, il y a encore le capuchon et j'ai peur qu'en fait il est séché et en fait il est super beau, enfin les reflets sont dingues, mais en caméra c'est un peu difficile à voir, donc bon lui je pense que je vais le garder, même si j'espère qu'il est pas sec parce que franchement ça me ferait chier. Donc lui je garde. Ça par contre celui-là de chez MAC, c'est un paint pot, voilà super beau que je n'ai pas encore utilisé, et ça on m'a dit qu'on peut l'utiliser sur le corps, donc à voir qu'on peut en faire sur le corps, donc ça je garde. Ensuite rouge à lèvres Kiko de la collection de Noël de l'an dernier que je n'ai toujours pas utilisé, c'est une honte parce qu'ils sont super beaux. Je sais pas si on arrivera à voir, ils sont super beaux, enfin il y a un détail et tout, enfin bref. Bon, je vais les garder et écoute je les utiliserai là dans l'année j'espère, parce que là c'est plus possible. Même lui là, regarde-moi ça comment c'est beau, il y a des paillettes et tout, enfin bref. En fait je sais même pas pourquoi je les ai pas utilisés. Même lui là, oh là là, bref. Faut que j'utilise, faut que je vois. J'en ai un quatrième, super. Oh il est beau, merde. Ensuite un mascara Révolution qui va être beaucoup trop vieux. Ça c'est la poubelle directe en fait. Encore des trucs chez Glam que j'ai pas utilisé, que j'utiliserai pas. Non ça sert à rien que je garde là, les trucs crème comme ça, c'est chaud. Non. Là ensuite un rouge à lèvres MAC de la collection Nouvel An chinois de 2022 du coup, donc de l'an dernier. Très très beau, j'ai déjà utilisé plusieurs fois, j'aime beaucoup, donc du coup je le garde, tant de surprise. Un masque cadeau gold qu'on avait une fois, c'était Sephora, masque à l'argile. L'argile moi, non, hydratant lissant. Comment tu veux que ça soit hydratant alors que c'est de l'argile? C'est pas possible, non. Donc bon, la trousse est déjà vide, c'est bien. Et du coup, je vais remettre les produits dedans parce que bah, je peux pas les ranger autrement pour l'instant. Mais en tout cas, la trousse, c'est bien vidé. Ça commence bien déjà, je suis content. Ensuite, un Vanity Sephora. Un Vanity Sephora, c'était un cadeau gold d'ailleurs, hein, encore une fois, bref, voilà. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oh putain, le bordel que j'ai. Oh là là, non mais en fait, il y a des trucs. Parce qu'en fait, ça, si vous voulez, ce Vanity, je l'utilisais quand en gros je faisais mes make-up Halloween. Et vu qu'en gros, je prenais la table de mon salon pour que je puisse m'étaler tranquillement et faire mes conneries, tu vois. Je prenais tout mon make-up, je le foutais dans le Vanity et j'allais au salon comme ça. Et ça me servait grave de transport. Et je suis parti à Malta aussi avec cet été en vacances.
Le truc est trop bien, le truc est trop bien donc c'est génial. Du coup là j'ai quoi? J'ai des fossiles de chez NYX, j'ai du Révolution, j'ai ma base. Mais c'est quoi ce bordel en fait? Pourquoi il y a des trucs que j'ai utilisés récemment? Bref, ça, ok. Ces fossiles de Tati Lachine, mais pourquoi ils sont autant dégueulasses? Bon bref, lui, eux ils sont bien, donc je les garde encore, de toute façon ils sont pas morts pour l'instant. Mon Sky High de chez Maybelline, mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Bon écoute, il est encore valable lui je pense, je l'ai vu il y a pas longtemps. Le Baked Blush de chez ELF qui est totalement dégueulasse, mais il y a un truc qui a coulé non? Ou ça se passe comment? Que là c'est dégueulasse. Stylighter il est vraiment pas mal, et en fait genre il a coûté quoi? 2 euros. Il m'a coûté 2 euros quand j'ai acheté, donc là je le garde parce qu'il est vraiment beaucoup trop bien. Ensuite, palette de liner de chez Beauty Bay, elle je la garde parce qu'elle est vraiment bien. Mon recourbe stick je garde forcément. Produit de skincare ça je garde pas. Des trucs coréens chelous. Le Clown White que j'ai de chez Criolan, je pense qu'il est encore valable hein. 24 mois, oui bah je suis large, j'ai encore de Halloween avec. C'est bon, ça c'est tranquille, moi je suis large. Ensuite j'ai des crayons, mon crayon noir de chez Révolution, ça je l'adore, je peux pas m'en passer. Le pourpre de chez Martin, je le garde aussi. Mascara MAC, le Max Stack qui est très bien, qui est excellent. Mais bien à sécher, il est périmé donc poubelle. Il ira pas plus bas. Dazzle Stick de chez KVD. Alors ça par contre ces sticks ils sont géniaux. Mais le truc c'est qu'en fait une fois que c'est sorti, ça rentre pas dans le tube en arrière. Donc en fait vous pouvez facilement perdre du produit. Mais ils sont superbes, vraiment ils sont superbes. Ok, ma houppette Autrera, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Alors que je l'utilise récemment, bref. Y'a rien qui va. Highlighter liquide J-Star, j'ai dit que je m'en servais plus. Crayon Beauty B je garde. Mon éponge Cash Beauty, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, en plus il y a tout qui a nettoyé, bref c'est affreux. Ma palette que je garde tout simplement parce qu'elle est très utile. Pas ni plus ni moins. Stylighter de chez Révolution. Là je me dis maintenant j'ai le color pop donc plus en plus il est vieux mais il est super beau. En fait si vous voulez ça fait genre vraiment reflet vert. Mais ça fait pas vert comme le Jeffree Star que je veux pas lâcher parce que j'arrive pas à trouver de dupe. Bon tant pis je le sors, c'est pas grave. Ok, là ensuite j'ai un highlighter MAC que Anissa m'avait recommandé et je comprends pourquoi parce qu'il est génial donc du coup je garde. Ensuite qu'est-ce que j'ai? Ouh là là, non mais il y a un truc qui a fuité hein. C'est pas possible parce que regardez. Un truc qui est dégueulasse, bon bref. Ma glitter base de Peaches and Cream, je l'utilise encore donc voilà. Là ça c'est un mascara cheveux blancs de chez Criolan qui est superbe. Crayon About Face, je l'aime pas donc bisous. Ça Fresh Ink de chez P. Louise qui est superbe, génial. Ça c'est du, en fait si vous voulez c'est un fard noir liquide tout simplement. Et en base de make-up c'est incroyable. Ok, ah mais il est là mon 01 de Sephora. C'est le seul rouge à lèvres rouge liquide que j'ai. Donc je le garde forcément. Là c'est quoi ça? C'est encore du Martine. Ouais mais du coup ce noir là il est... je sais pas s'il est passé en fait. Et en fait j'adore les rouges à lèvres noirs de... Enfin j'adore les rouges à lèvres noirs. J'adore les rouges à lèvres de chez Martin hein, mais le noir c'est une galère. C'est une galère son nom. Enfin je sais pas ce qui s'est passé dans la formule ou je sais pas si c'est le mien qui est défectueux. Mais il y a zéro opacité, le truc il met sa vie à sécher. Enfin bref. Ah ça m'emmerde parce que de toute façon en plus je crois que j'ai pas de rouge à lèvres liquide noir. J'en ai pas, je sais que j'en ai un en stick. En raisin. Bon écoute, je garde, tant pis je garde mais voilà. Là c'est quoi? Cyprine, ça c'est un de mes préférés. Un de mes préférés chez Martin. C'est un nude, je l'adore donc je garde. Voilà, crayon rouge de chez Révolution, j'en ai d'autres qui viennent d'arriver, bref on s'en fout. Un bouchon, ça dégage. Un crayon noir de chez Révolution, c'est toujours pratique les crayons noirs, on va garder. Far Stick de chez Beauty Bay, ça je garde, du coup j'avais dit. Ça c'est un quoi? Ah celui-là il est magnifique, c'est un Powder Kiss de chez MAC, il est incroyable. En fait il est violet, mais genre une fois posé sur les lèvres c'est très léger, enfin genre c'était trop beau. Et ça pour faire des effets de cerne et aussi des lèvres un peu comment dire nécrosées pour les make-up Halloween, c'était génial. Et en fait je pense que même tout seul il peut super bien s'accorder avec un super beau make-up. Du coup je le garde. Un sabot de tondeuse. Puis qu'est-ce que c'est? Même plus chercher à comprendre. Ma base Louise, mais qu'est-ce qu'il fout là en fait? Et ça c'est un glass tint de chez Roman. J'utilise pas donc tant pis, ça sort. Et ouais en fait, non mais la trousse elle est dégueulasse. Putain bon ça va être à laver, tant pis. Donc comme je l'ai fait pour l'autre, je vais tout remettre dedans. Sauf les trucs que je sais que je vais avoir besoin rapidement. Donc ça hop, ça va en haut de ma desserte. Même si c'est totalement dégueulasse à faire. Mais bon j'ai pas d'autre solution là. Le recouvre de cils pareil. Est-ce que j'ai mon mascara dans le coin? Hop, le mascara pareil parce que ça j'utilise souvent. Après tout le reste, bon bah tant pis, ça va retourner dans la trousse. Je verrai un autre jour, mais en tout cas là pour l'instant c'est juste du tri, hein, je vous avoue. Là le rangement, c'est pas ça. Ma belle, on n'y est pas du tout là le rangement. Ok, donc la trousse Sephora est vidée. Ça c'est bien, c'est pas mal. Enfin elle est vidée, elle est triée. Voilà. Mais bon du coup je la referme à nouveau et je verrai plus tard hein, pour ranger parce que c'est pas possible. Ok, ensuite. On passe à un gros dossier. La trousse Simpson. Alors elle est gigantesque et elle est pleine. Donc c'est très grave déjà. On en arrive à ce point là. Alors du coup on est parti. Des masques Sephora que je n'ai pas utilisé, que j'utiliserai pas, ça dégage. Ces palettes là de chez Révolution, je crois que j'avais dit que ça dégageait, ça dégage. Ce masque aussi ça dégage. Il y a tout. Oula, mais ça va aller très vite ici dis donc. Ça va aller très vite. Ça c'est un emballage vide, poubelle. Highlighter liquide de chez About Face, il est super, je garde. Échantillon des trucs de bronzage I Love Paradise. Ah je suis curieux de voir. Vas-y tu sais quoi, je garde l'échantillon, par contre je jette le carton parce que c'est débile ça.
Voilà. Un lip shake de chez Révolution qui est encore neuf. Je garde pas. Palette liner Beauty Bay. Celle-là elle est basique, mais je me dis j'ai déjà les autres. Bon, je garde et on verra plus tard. Parce que là, franchement, je vous avoue, j'ai la flemme. Mais alors, une turbo flemme, ma soeur tape. Là, c'est quoi ça? Un rouge à lèvres Estée Lauder qui est très beau, mais que je vais garder du coup parce que on dirait quasiment un full size. Hein. Alors, pourtant, je crois que c'est un échantillon. Bref, ça, je garde. Masque à l'argile. Putain, on a dit les masques à l'argile, c'est non. Kombucha Glow, Watermelon Breeze. Je crois que j'avais dit que je l'ai gardé celle-là. Je suis pas sûr. Eh non, c'est quoi? J'ai trop de palettes. En plus, je m'en souvenais plus de la palette. Donc, bref. Shadow liquide. En fait, mais ça va aller très vite ça. Hein. Ag Natural de chez Mac, je le garde parce que celui-là je l'adore ce truc. Advanced Night Tripper de chez Estée Lauder, on garde. Shadow Liquide de chez merde de chez Révolution. Je pense que je vais garder les teintes neutres. J'ai gardé les teintes neutres pour ceux-là parce que là franchement j'ai la flemme du coup là. Les baumes comme ça là de chez Révolution et Simpson. Je vais réessayer celui-là. Encore des échantillons Estée Lauder. Bon, bref, je vais mettre la trousse là comme ça c'est plus pratique. Le fond de teint Chic Glam, j'ai toujours pas testé, putain je me disais il était où celui-là, mais du coup il est là. Des fossiles Nush Beauty. Les demi ils sont morts, ils sont éclatés au sol, il y en a un, bon bref, je les rate. Du coup j'avais dit garder les neutres de ceux-là, ok. Lip Shake, lui il est ouvert. Il est ouvert et la texture elle m'avait pas trop plu. Bon, bref, je vais garder, je vais réessayer, ok. Le transparent repulpant de chez Martine, ça je garde. Je crois que c'était repulpant, oui c'était repulpant. Baume main pastèque, ça a toujours utile les trucs pour les mains. Ça c'est quoi? Lip Shot. Mais en fait je me dis des repulpants, j'ai 30 000 au final. Non lui ça dégage, tant pis. Creator Revolution, elle est utilisée celle-là ou pas? Non elle est neuve, ça par contre je vais garder parce que c'est pratique. C'est du fard gras, donc, du coup chez Révolution. Et je vais garder parce que ça pour Halloween ça peut être pratique. Très pratique même. Le rouge à lèvres About Face, il était nul à chier, je garde pas. Ça c'est mes trucs liquides donc il faut que je garde. Lui il est très joli par contre je vais garder. Et en plus il est pas encore ouvert. Ce lip shake là il est ouvert aussi. Putain mais d'accord, un échantillon de Rare Beauty, mais t'as peur quoi, il est vraiment tout petit. Ah non mais même pas chaud. Non si en vrai ça peut valoir le coup de regarder, on regardera. Alors le dossier, la Scarpe Petit de chez Révolution. Alors ça par contre, ah putain j'espère que c'est une neuve. Parce que en fait la truc elle est déjà utilisée. Mais l'autre est... Ouais non lui elle est récente, j'ai ouvert cette année, c'est bon j'en souviens. J'ai ouvert cette année donc elle je peux encore l'utiliser alors que l'autre elle avait totalement périmé, enfin c'était dégueulasse. Ok, ça c'est quoi? Putain ma super bébé de Herborian, je savais plus où elle était. Bon bah parfait, elle je la garde du coup parce qu'il faudrait que je la réutilise. Même si bon je pense que en vrai là elle peut m'aller je pense. Mais elle va être trop claire encore je sens, je le sais, je le sens. Mais bref, carton poubelle, pour arrêter les conneries. Ah mon truc de Fenty, ma passion sur terre. Ouais du coup j'avais une teinte un peu plus rose comme ça. Elle était superbe. Donc du coup je le garde hein, forcément. Crème Dr. Jart, j'en ai rien à foutre. Gel pour les sourcils About Face. Ah lui il était bien, il faudrait que je le réessaye. Donc en fait pour rajouter des petites palettes c'est sympa. Là j'ai un mini KVD, ça je vais le filer à quelqu'un, je sais pas, bref. Ça dégage. Ça c'est quoi? Tattoo liner, le tattoo liner en marron. Ça je garde parce que j'ai pas de liner marron en fait. Base de lumière Prime, je m'en tape. Un crayon yeux mini Sephora. Non ça, non. Ah lui il est beau, bah ouais bah, du coup je l'avais ouvert. Je l'avais ouvert par contre la formule elle est pas dingue non plus quoi. Elle est pas zinzine hein. Ouais, bon, écoute, on verra, de toute façon, ils sont ouverts, voilà. Ah, le gloss repulpant de Sephora, ah, mais il était où? Oh, ma vie, bref, voilà. Donc là, je suis content, voilà, parce que du coup, j'ai envie de dire, gloss repulpant, c'est bon, je suis bien. J'ai encore des Juice Gloss de chez NYX qui sont géniaux, que je vais garder, bien sûr. Mascara Givenchy, ça, c'est un mini, mais de toute façon, qu'est-ce que je vais faire d'un mini? Oula, la brosse, elle est bizarre en plus, hein. Il est produit dessus ou c'est la brosse qui est comme ça? Ah non, ouais. Bon écoute au pire je garde pour essayer. Le stick fond de teint là de chez Action, de chez Max Factor. T'as la base d'un côté et t'as le fond de teint de l'autre et j'ai toujours pas utilisé. Et ça c'est Hello Coralie qui l'utilise grave. Justement je me posais la question, je me disais mais putain il est où ce truc et tout machin et au final il était là. Voilà, il s'agirait d'ouvrir tes yeux, Michael, merci. Pigment libre About Face, mais oui mais ça j'avais dit garder mais en fait au final j'ai des trucs que je garde. Ça dégage. Ok le gloss je crois qu'il était pas exceptionnel hein. Le gloss About Face il était pas dingue. Ouais non le gloss je m'en fous finalement, il dégage. Les trucs Stacy Marie ça reste, Piment Lip ça reste. Le truc blush qui prend la couleur de ta peau, il faudrait que je le réessaye parce que, enfin faudrait que je réessaye, faudrait que je l'essaye tout court parce que j'ai pas essayé. Le gloss rouge de chez Martine repulpant je le garde. Bon de toute façon dans tous les cas ça va rester dans la trousse hein, comme je vous ai dit. Ça une teinte neutre, ouais. Quoique j'en ai combien? J'en ai déjà 4. Ouais c'est bon. Bah, après le reste c'est des trucs que j'ai utilisé. Ouais. Par contre le truc ELF là, ah le truc ELF il est beau. Ça je sais pas si c'est un mini du coup. Là le truc comme ça là, il est super beau. Ok bon bah la trousse Simpson c'est trié on va dire. Enfin c'est trié, oui c'est trié, c'est 2 ans qu'on on va dire. Il y a des trucs, il y a quand même pas mal de trucs qui sont partis, ça, je suis quand même content on va dire. Mais après il y a des trucs qu'il faut que j'essaye, il faut que je réessaye, c'est des produits que ça fait des piges que j'ai. Que je dis ouais je ferai des tests et tout machin, au final je teste pas. Donc bref, voilà, de toute façon on a dit on réduisait hein, ici, là c'est la réduction totale.
Donc la trousse Simpson elle a diminué de volume de moitié, ça c'est bien. Ça veut dire que déjà je me débarrasse pas mal de trucs, ça c'est cool. Ensuite j'ai un tote bag avec des produits dedans qu'il faut que je vide. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Ma palette de fard à logo glisten. Donc c'est des liners quelqu'un du coup. Ils sont super beaux, de toute façon c'est ma palette déjà pour commencer. C'est moi qui ai fait la compo donc vraiment que je vais la garder ma belle. Mes crayons Peaches and Cream. Mes préférés je les garde. L'highlighter de Kiko que j'ai acheté l'an dernier que j'ai pas utilisé encore, putain la honte. En fait c'est un où il y a des paillettes dedans, j'ai mis mon doigt dedans. C'est un où il y a des paillettes dedans et genre il était grave beau. En fait il est assez discret mais il y a quand même des paillettes dedans, je sais pas si on verra. Bon de toute façon faut que je l'essaye. Carton ça dégage tant qu'à faire. Les fards liquides de chez Shein duochromatique là. Bon écoute c'est quoi, nique sa mère, on va... nique le carton. Nique le carton ça me saoule. Les cartons je peux plus les voir. Je suis dans ma non carton ira. Ouais en fait c'est ça qui était chiant avec ces trucs, c'est qu'en fait ils étaient beaux mais de toute façon j'ai déjà plus de place. Là on le voit lui. Ah ouais là il est orange alors que moi je le vois vert. Ouais non ah vas-y putain mais je suis un faible, c'est dingue. Je garde. Je garde. Par contre carton, bisous, bonne nuit genre en fait. C'est des conneries. Là pareil, Aquanova. Aquanova il ressemble à quoi lui? J'en ai un autre. Ah lui il va être bleu vert je pense. Bleu vert avec peut-être du violet dedans. Ouais c'est exactement ça. Bleu vert avec du violet, vas-y je garde. Je suis faible. Après ça va avoir commencé à ressortir sur les yeux. Mais en tout cas putain moi pour le duochrome je suis quand même assez faible hein, je trouve hein, voilà. Alors là ensuite j'ai des crayons. Toujours de chez Shein et toujours dans la truc duochrome là. Lui il est quelle couleur? Je crois qu'il est violet. Oui il est violet un peu. Bon écoute c'est quoi? Je garde. Allez bisous comme ça on n'en parle plus. Par contre le carton non dégage. Et pareil. Et lui il était quoi? Je me souviens. J'ai zéro mémoire, c'est un truc de dingue. Ah c'est un vert rose je crois. Putain, je garde. Ah le ridicule du mec, mon dieu, c'est dingue. J'ai la Spectral Palette de chez Lindalberg, donc toujours, enfin Linda, non LH Cosmetics, mais du coup c'est Lindalberg. Et je l'ai pas encore utilisée et je veux l'avoir. Alors autant l'autre, la Infinity Deep, je sais que je vais pas en avoir l'utilité, mais alors elle je pense que je peux grave m'amuser. Sachant que comme je vous ai dit, les fards Lindalberg en principe ils peuvent être utilisés mouillés et tout machin. Et ça je pense que en liner ça peut être pas mal. Lui il est un peu du haut. Ouais il est beau lui. Ah ouais. Ah ouais, ouh, putain il refait bien. Ok je la garde. Des décisions vraiment. Alors mes Gloss Peaches and Cream j'en ai encore ici. Je garde bien sûr. Voilà j'ai ces 3 teintes là. Là j'ai quoi? Un mini gloss de chez Sephora. Un échantillon, c'est combien lui? Autant j'ai travaillé à Sephora mais d'ailleurs je retiens plus les noms. Le 120, bah tu vois j'aurais dit c'était le 135. Bon bref, trop petit. Petit moi ça me saoule. Là j'ai un mini Saint Laurent, un rouge, j'en ai rien à foutre, bisous. Rouge à lèvres Révolution, j'en ai trop, ça sert à rien, bisous. Encore un stick Simpson, ça je m'en fous, c'est pas une couleur niveau, je m'en tape. Ok, bah encore des Gloss Peaches and Cream, mais wesh, j'en ai combien? J'en ai combien, wesh? En plus surtout c'est des foncés eux. Et j'ai pas de foncé moi. Regardez. Du coup, je garde sans grande surprise. De toute façon, les Gloss Peaches and Cream, c'est les meilleurs du monde. Je veux rien savoir. Highlighter liquide Fenty, j'ai pas trop aimé. Il était pas mal, mais genre, c'est les highlighters liquides quoi. Moi, je veux dire, j'utilise pas tant que ça. Après, mélanger avec un fond de teint, ça peut être pas mal. Faudrait que j'essaye. Bon, bref, je le garde. Hop, voilà. Encore des liners Shein. Putain, c'est pas possible. Hop. Quelle couleur lui? Quelle couleur? Oh putain, c'est un violet. Oh, c'est un violet noir un peu. Oula. Écoute, on garde. On verra bien. Encore un truc multichrome. Opalescence. Ça s'appelle Opalescence, mais du coup il est quelle couleur lui? C'est un basique un peu bon. Flemme. De toute façon les cartons ça pique. Ah ouais non lui il est basique. En fait il est basique. Tout est relatif hein. Genre il est rose et après il est un peu vert mais ça reste transparent quoi. Bon. Écoute je garde, je ferai bien. Blush crème Peaches and Cream Tutti Frutti, je garde. Rouge de Révolution, je m'en tape. Hop. Celui-là de chez Fenty, je garde parce que c'est peach. C'est peach. Celui-là de Révolution, j'aime pas, ça dégage. La palette Scorpion de chez Shein. Elle est belle quoi, mais bon ça me fait chier parce que je l'ai pas utilisé. Et que je sais que je vais pas utiliser à tous les temps. Hop, dégage, encore un truc, Simpson j'en ai rien à foutre. Voilà, et bah le sac est vidé, il y a beaucoup moins de trucs. Et ça c'est bien. Allez hop, ça dégage. Donc comme d'hab, je remets dans le tote bag. Hop là. Putain, ça fait du bien de dégager des trucs oh. Mine de rien, mine de crayon. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Des cartons, ça dégage. Là j'ai ma palette Pat McGrath et Bridgerton. Je vais la remettre dans ma desserte mais plus loin en fait. Parce que du coup là je suis en train d'attaquer le dernier étage. J'ai des fossiles mais j'en ai à chier contre les murs. C'est quoi ce bordel? Y'a rien qui va, bon bref. Et les fossiles on va les mettre là, en fait on va les mettre de côté parce que j'avais dit que j'allais ranger mes fossiles. Bon bah du coup en fait on est en train d'attaquer le dernier étage de la desserte. Voilà. Alors je vais m'avancer un peu, surtout je vais étirer ma jambe parce que là être en tailleur ça fait mal. Ça fait mal. Palette bronze blush glow de chez Beauty Bay qui est génial, je vais la laisser dans ma desserte je pense. Ensuite j'ai la palette Clueless de Révolution que je vais garder parce que voilà, elle va pas encore saouler, ça va. La palette de blush de chez Trixie Cosmetics que j'aime beaucoup, que je vais pas jeter.
par contre ça va dégager. Ah lui ça dégage, ça dégage aussi. Le petit crayon lui je l'utilise pas, ça dégage. Et lui ça c'est le rouge à lèvres Blanche-Neige de Colourpop, je garde. Oh putain j'ai encore une. J'ai une boîte encore à vider. Oh putain, en plus t'as des trucs dedans. T'as peur. Alors j'ai la palette Autrera. Elle est totalement neuve. Elle est totalement neuve, je l'ai pas encore utilisée. Elle est ultra neuve. J'ai honte. J'ai honte parce que j'ai galéré pendant des heures pour aller sur le site et la prendre. Donc au final, j'utilise même pas. Oh putain, j'ai honte. En fait, ça, en plus, le pire, c'est que ça sert à rien de la tester parce que dans tous les cas, la marque elle n'existe plus. Donc ça sert à rien. Ah, ça me. Aïe la choum, la honte, vraiment la honte. J'ai bien envie de la sortir. Je vais la sortir, tant pis. Mes mini Tasha Denona que j'ai encore là, je les garde. Et il y en a que j'ai pas encore utilisé. Mais ça c'est une honte totale. Les paillettes Noche Beauty que j'ai acheté, je vais y enlever les cartons parce que ça prend de la place pour rien. Enfin, je pense que vous avez compris le mood de la journée. Hein. Voilà, le carton ça dégage parce qu'il faut arrêter les conneries. Oh putain la honte. J'ai ça aussi. J'ai les trucs de Kiko là, c'est des blushs. Un duo de blush et un duo d'highlighter de l'an dernier. Je crois que c'était pour la Saint-Valentin. J'ai pas utilisé. La honte. Franchement la honte totale. J'avais pété un câble sur Kiko pendant les soldes. J'avais acheté plein de trucs. Au final j'ai rien utilisé. Et ça c'est quoi? Ça c'est des blushs. C'est quoi? Je vais quand même les garder. Parce que je me dis en vrai ça se trouve peut-être qu'à utiliser pas mal. Franchement j'ai honte. Le LA Girl, je l'ai pas encore utilisé, mais je sais que c'est un dupe d'une teinte chez Jeffree Star. Du coup, je garde. Putain, par contre, ah ouais, les trucs Autrera. Là, les trucs magnétiques, là, comme ça, j'en ai, j'ai même pas utilisé. En fait, tout ce qui est Autrera, je vais béner, parce qu'en fait, j'ai pas utilisé, c'est la honte. Hop, ça dégage. J'ai la base Autrera, elle m'a pas servi, donc ça dégage. Pareil, le crayon Autrera, ça dégage, j'en ai rien à foutre. Le truc pour faire les taches de rousseur Chine, ça dégage. J'aime pas faire de taches de rousseur, pourquoi j'ai ça? Là, j'ai des gloss Fenty que je vais encore garder. J'ai un Shine Loud de chez NYX que j'ai pas encore utilisé sur les lèvres. C'est la honte, c'est la turbo honte. J'ai le Camo Concealer de... Non, le Pink Camo Concealer de chez Pinkoni. Ça, alors, c'est un concealer en point, c'est... Faut vouloir utiliser ça, hein, mais bon, j'avais acheté dans un lot. Je vais utiliser quand même... Non, mais je suis vraiment pour utiliser quand même, parce que là, c'est pas possible, hein, franchement. Franchement, je vous jure, j'ai honte. Je me dis, il y a des trucs, j'y ai pas touché, qui sont neufs. Ils sont là, ils pourrissent. Ils pourrissent littéralement dans mes boîtes. C'est quoi? Hop, l'emballage d'un pinceau Noche Beauty. Ça dégage. Pourquoi c'est là en fait? Putain mais sérieusement, j'ai honte. Sérieusement j'ai honte en fait. Là j'ai un gloss Iggy Azalea et BH. Ça je garde. Bon clairement on part sur une boîte qui est déjà plus respirable. Donc, franchement ça va. Donc hop, là j'ai des stickers de Strass que j'avais acheté sur Shiglam. Ça va toujours servir, donc je garde. J'ai encore une paire de fossiles. J'ai une trousse. Eh flemme, franchement flemme, ça me saoule. Bref, on va remettre la trousse là. Enfin, la trousse là. On va remettre les trousses là, on va remettre les cartons là en fait, ça va aller plus vite. Du coup on passe sur la desserte pour de bon. Alors là, ça va être comique. Là par contre il faut que je trouve une position assez convenable pour mes pauvres jambes. Pour attaquer le troisième étage. Là on passe au deuxième. Le deuxième qui est du coup juste ici en face de mon visage. Voilà. Alors, plaque de fossiles. Je garde parce que on a jamais assez de fossiles dans la vie. Là du coup j'ai la palette Timeless Treasure de chez P. qu'on a testé il y a pas longtemps. Je la garde pour l'instant parce que il me plaît encore, ça va. La Unleashia, je pense que je vais la sortir parce que je sais que je vais pas la réutiliser. Des fossiles, encore des fossiles. Mais mon dieu, mais les fossiles sans commentaire. Du coup la palette Matt McGrath et Bridgerton. Alors clairement je vous avoue que c'est pas que ça me fait chier de la jeter en fait, enfin si un peu quand même. Mais disons que je l'ai pas réutilisé depuis que je l'ai testé. Et maintenant que je connais la qualité des vrais Pat McGrath, donc c'est-à-dire des Mothership et toute la compagnie, non celle-là criquet. Hein. En vrai il faudrait que je la réutilise, mais parce que voilà. Mais ça je pense que ouais, elle va sauter, hein, elle va sauter dans pas longtemps. Qualité sur celle-là, enfin je suis désolé mais je m'en remets toujours pas quoi. Je m'en remets toujours pas. Ensuite highlighter de chez MAC, le Soft and Gentle, qui s'appelle comme ça je crois. Ouais, il est magnifique lui, je le garde. Bah tant qu'à faire, j'ai celui-là de chez NYX que je garde aussi parce que je l'ai eu il y a pas longtemps. Ça par contre je crois que je vais les ranger dans mon meuble. Mon meuble. Base Impossible Primer de chez Wet n Wild qu'il faudrait que je réutilise, donc tout ça je garde. Des fossiles, encore des fossiles, mon dieu. Une éponge qui vient de tomber, mais y a rien qui va, mon dieu. C'est... Oh y a rien qui va, rien qui va. Bon bref, des capsules de faux sang que tu croques et ça fait du sang dans ta salive. C'est génial. Mais du coup c'est pas le moment, on va dire, clairement. Alors des highlighters, putain, moi je les avais oubliés que je les avais. Le Mickey Cookies de Ofra qui est très très beau, je garde. Ensuite j'ai le Polar Vortex en teinte Ice Queen qui est super beau, je garde. Pigment libre de chez Be Perfect, je vais garder. Par contre le truc à sourcils, ça je le jette parce que c'est dégueulasse. Alors ensuite qu'est-ce que j'ai? Club Life de chez Action. Elle je l'ai pas encore utilisée, mais je pense que c'est l'une des seules qui m'intéresse en vrai dans la gamme Action. Donc je pense que c'est la seule que je vais garder. Parce qu'en vrai là j'en ai plusieurs. J'ai la Brésil que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très très bien, donc je pense que je vais garder elle aussi. J'ai la Skyline, et la Skyline elle me fait, franchement elle me fait penser à une Norvina.
Donc du coup en fait je me dis ça sert à rien que j'ai un dupe, donc ça sort. Les deux elles vont rester là. Rester debout 3 minutes quand même, ça serait bien, on arrangerait. La Wildflower elle est très jolie mais je me dis avec tous les beiges qu'il y a dedans j'en aurais pas l'utilité, donc ça sort aussi. Et la soir, la soir elle est belle mais bon pareil, je n'en aurais pas l'utilité. Bref vas-y, tant pis, ça sort parce que là faut stopper. Ensuite Fab Factory, la Sparkle. Bah je l'ai pas utilisé et je pense que je l'utiliserai pas. Ouais non, non, ça sort, faut arrêter les conneries. Ensuite, ma Carnival 5 de chez Be Perfect, hors de question que je m'en débarrasse en fait, tout simplement, parce qu'elle est beaucoup trop bien. Par contre, j'ai enlevé le carton. Faut arrêter les cartons. Même si il est très bien la palette. Donc hop, je vais mettre là. Voilà, comme ça, c'est parfait. Nickel. Le carton là. Ensuite, la Kylie Jenner Freddy Liquid de la nuit. Ça, je garde. Parce que franchement, elle est trop bien. Donc, je pense que je vais la ranger ailleurs après. De toute façon, là, c'est pas un rangement, c'est un tri. Hein. Franchement, vous attendez pas à ce que je fasse un rangement de malade derrière. Du coup, la Alexis Stone que je vous disais. Donc, en fait, ça, c'est la grande. C'est la palette de Pharmat. Ça pour les make-up Halloween. Je me suis régalé à l'utiliser parce que tu peux y aller gaiement dedans. Enfin, genre, il y a 3 tonnes de fards dedans, je pense. Et bon, ça reste quand même des fards de bonne qualité, hein, on va dire. Mais du coup, voilà, la petite, j'en avais plus utilité, mais celle-là, je pense que j'ai encore de beaux jours devant moi avec elle. Ensuite, ça n'ira pas plus bas. Ensuite, le duo Elio Coralie, donc en collaboration avec BTV, donc gros, Douce Romance et Nébuleux Secret. Pareil, on les sort, on jette les cartons parce que là c'est plus possible et on garde les palettes, pas déconner non plus. Voilà, c'est rangé mais hyper bien, franchement, un rangement t'as peur, hein. Clairement tu transpires des fesses, hein, pas dire autre chose. Ensuite, mes fards gras et un fard à l'eau de chez Criolan que j'ai gardé parce que toujours utile pour des make-up SFX on va dire. La Color Trip de chez Cash Beauty, il faut que je la réutilise celle-là parce que vraiment elle est mais incroyable, sublime, vraiment sublime, il faut que je la réutilise, je lui rends pas assez justice. Et par contre le carton je le garde parce que ça donne tout un effet à la palette. Alors, vous avez la palette comme ça dans le carton, quand vous la sortez, bim, il y a un truc en plus sur la palette et ça c'est génial. Du coup je garde, je laisse comme ça. Ensuite ça du coup j'ai vu palette Fais-moi rougir de chez Martin Cosmetics, bah je la garde parce qu'elle est superbe. Ok, ensuite c'est quoi? Ah la Dark Fantasy Beauty Bay, et je la garde parce que voilà elle est très bonne. Mais encore une paire de fossiles donc putain j'en ai partout. La cêtre de Be Perfect en collaboration avec The Vivienne, je pense pas que je vais la garder. Je vais pas la garder parce que bah, en fait la qualité est bien mais je suis très uninspired par cette palette. La grande Elio Coralie, je la garde parce que à quelle heure je vais me débarrasser de la grande Elio Coralie? À quelle heure? La Morphe en collaboration avec Disney, donc du coup la Mickey and Friends, elle je l'ai pas encore utilisée et c'est la honte. Parce que franchement, The Beach has some potential, hein. Bah, si je la garde, hein, de toute façon en plus c'est Disney, donc Disney automatiquement ça reste. Hein. Par contre la Morphe X James Charles. Voilà. Alors moi je l'ai en mini, hein, du coup j'ai le format avec les miroirs. La mini, bon bah écoutez j'ai envie de vous dire, moi je pense que je vais la garder parce que franchement à embarquer en voyage elle est super pratique. Je l'ai embarqué à Malte quand je suis parti en vacances là-bas. Ça allait très bien, j'ai pris que ça comme palette, j'ai pu faire plein de trucs avec. Donc franchement... Controverse un peu mais je la garde hein. Celle-là, la ananas là de chez Fab Factory, je l'ai pas utilisée et je vais pas l'utiliser donc ça sort. J'ai la 24 carats de chez Jeffree Star, donc c'est des highlighters. Voilà, lui là, le sarcophagus, il est beaucoup trop poncé pour que je puisse m'en débarrasser de la palette, donc je vais la garder. Et du coup l'autre palette Colourpop que je vous disais, des palettes de fards vides, du coup c'est celle-là. Et donc ça c'est des fards que j'utilise encore, qui sont très beaux, même si après bon les bleus. Mais du coup voilà, je garde encore parce que les fards sont très bien. Et puis voilà. La Martin's Dinner de chez Martin Cosmetics que je n'ai pas utilisé depuis déjà un petit bail hein, déjà. Et voilà, du coup elle se présente comme cela et les fards à l'intérieur sont comme ceci. Très belle palette, très belle palette. Après par contre je trouve que la qualité elle est un peu inférieure à ce que j'ai pu voir chez Martin Cosmetics avant. Mais bon elle est quand même pas mal hein. Je veux dire, dire le contraire ça serait mentir. Et là par contre je garde le packaging parce que ça fait partie intégrante du truc. Ensuite la Stone Cold Fox de chez Colourpop, ça c'est une de mes palettes préférées de chez eux. Et surtout c'est genre vraiment la palette de fards neutre que je garde dans ma desserte au cas où j'ai besoin de fards neutres. Parce qu'elle est vraiment géniale. En vrai elle est froide, un peu comme la neutrale de Beauty Bay, mais la Beauty Bay elle tire plus vers le rose alors que là vraiment c'est des fards neutres, neutres et qui sont froids. Donc du coup, sans grande surprise hein, j'ai envie de dire. Bon déjà niveau palette c'est bien, on a diminué. C'est bien, ça c'est cool. Ensuite, bah là, ça c'est une boîte, franchement c'est une boîte à fouiller. Hein. C'est une boîte à fouiller, qu'est-ce que j'ai dedans? Palette d'highlighter Martin Cosmetics, ça je vais garder. Encore des fossiles, décidément. Les fards liquides de chez About Face, les Fractal qui sont superbes. Donc je garde. Faux sang de Criolan, je vais garder. Le blush de chez Dior en couleur orange, que je n'ai toujours pas utilisé. Un peu là, on regardez. Mais je vais jeter les cartons parce qu'il faut pas déconner non plus. Ensuite les blushs liquides de chez P. Louise, là elle est comme ça. En fait il faudrait que je me repenche dessus parce que je sais que j'en ai pas utilisé 3000 non plus. Et j'espère que j'ai pas un doublon.
ça va ranger. J'espère que j'ai pas de doublon du coup dans mon calendrier d'avant. Donc ça encore une fois je le garde. De toute façon là c'est du très vite fait, approximatif. La base blanche de chez Pelouise je garde. Rouge à lèvres de chez Be Perfect, j'aime pas la formule donc ça dégage. Une peigne de Pelouise je garde. Du faux sang encore je garde. Where's the SPF de chez Mitchell qui est hyper rouge mais bon qui doit être très beau, bien utilisé. Donc encore une fois je garde. Le bronzer crème de chez Pinkony qui est superbe et que je garde. Voilà. Là j'ai un pigment de chez Pelouise, le Fairy Dust. Il ressemble pas en fait. Ah non il est vert. Il est vert, il est super beau. Il est super beau. Pas de problème. Je garde. Je garde, je vais jeter le carton. Blush KVD en teinte Poppy, il est magnifique. Je garde. Crème pour les yeux Pelouise, bon, rien à perdre, j'ai envie de dire. Fard liquide mat de chez Sephora, ça dégage, mais faut pas déconner non plus. Ah mais j'ai encore mes pigments du coup Pelouise, c'est ça, je les avais reçus dans une box, je suis sûr et certain. Une paire de fossiles Pelouise, ça dégage. Donc je pense que je vais remettre tout ce foutoir dans cette boîte là en attendant qu'il y ait un vrai rangement. Je pensais filmer au final non. Bon bah du coup j'ai donc remis la boîte avec les produits que je viens de trier et là je suis en train de ranger bon bah les dernières palettes qui y traînaient. Voilà, c'est histoire de dire que c'est à peu près rangé, mais bon après voilà, clairement l'organisation est approximative, hein, vraiment. Pas la meilleure que là on pourrait avoir tout maintenant, mais au moins c'est trié et c'est à peu près rangé. Et j'ai toujours ma planche de fossile. Écoute, la planche on va la mettre là. Aussi j'en ai une autre qui est juste en haut, on va la mettre là comme ça. Et du coup on va pouvoir passer à l'étage d'en haut. Ok, donc là en gros si vous voulez cet étage là c'est l'étage où je vais avoir les trucs que j'utilise le plus souvent. Donc en gros par exemple tout ce qui va être Project Pan, les outils que j'utilise le plus souvent, genre le spray fixant, le recourbe cils et tout machin, toute la compagnie, c'est tout là, c'est tout là, c'est tout le temps les trucs que je vais utiliser en premier on va dire. Donc en gros si vous voulez je pense que je vais faire un timelapse à tous les coups parce que, enfin timelapse, je m'entends, je vais faire un accéléré parce qu'il y a des trucs, bon ça sert à rien que je vous dise, en gros c'est là c'est juste plus du rangement qu'autre chose on va dire. Donc voilà, c'est parti. Bon, c'est pas le rangement que j'aurais voulu particulièrement, mais on va dire que là c'est juste en fait le maximum que je peux faire en à peu près organisé avant que je me préoccupe de tout trier et de tout refaire pour ma prochaine rotation make-up. Je peux pas faire mieux, je peux pas, c'est pas possible, non. Bon, du coup ce qui fait que la desserte n'est pas rangée, mais elle est triée. Et ça du coup le sac Sephora que vous voyez là, ça c'est un sac de produits terminés tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près trié, rangé pas du tout, mais au moins c'est trié, je sais que je peux y aller plus sereinement. Voilà. Ah oui, et du coup petit bonus, mon pot à crayon, alors il y a des crayons lèvres, il y a des crayons yeux, mais il y a une bonne partie qui va partir parce que là c'est plus possible en fait, ça déborde, ça déborde. Bon déjà, ceux qui débordent. Les Pelouise, je viens de les avoir, donc du coup je vais les garder. Ce sont des crayons à lèvres du coup. Là j'ai deux Velvetines de chez Lime Crame que eux aussi je vais garder. J'ai ce pêche là de chez NYX que je garde aussi. Ensuite j'ai celui-là de Beauty Bay que je garde. Celui de Martine je garde aussi. Là c'est crayons yeux, donc du coup je vais garder je pense parce que les révolutions ils sont très bien. Et je pense que du coup là ça va aller très vite. En fait je vais garder tous mes Colourpop. Donc non c'est pas un Colourpop, bref on s'en fout. C'est très compliqué hein. Donc Colourpop on garde. Je vais y aller en accéléré hein, je pense. Hein. Et bah vous savez quoi, je crois que j'en ai déjà plus des Colourpop. Donc on va passer à la suite. Hop, crayon Be Perfect pour les lèvres qui est bien. Le Sofix qui est dans le lip kit que j'ai gardé, donc du coup je garde forcément, logique. Encore un crayon Pelouise qui est vraiment pas mal, je garde. Crayon Beauty Bay je garde aussi. Le Charlotte Tilbury, le Pillow Talk, je garde. Quelle question! Je garde. Par contre, là on va aller encore plus vite. Les Max & More, les actions, je vais les enlever parce que je les utilise. Mais alors pas du tout. Et quand je dis pas du tout, c'est genre pas du tout. Tu vois, il y avait encore un Colourpop. Pelouise, encore une fois, je garde. Ça, les make-up sessions, je garde. Je garde aussi. Action, Mac, je garde. Action, ouais, tous les actions, je les sors. Hein, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Hop. Martine, je garde. Ça, c'est quoi? Un crayon noir pour les lèvres, je garde. Ça, c'est un Brow Wiz de Anastasia, mais en mini format, quoi. Ouais, d'accord, j'ai dû l'utiliser. Non, ça sert à rien. Poubelle. Action. Ok. Et voilà. Le trait a été fait en 3 secondes. C'est super. C'est génial. Alors, bon, bien sûr, je vais tout ranger dans un. Ça serait quand même mieux. Après, je vous avoue que vraiment, pour le rangement dans le détail, on verra ça un autre jour parce que là, flemme. Hop, et voilà du coup mon pot à crayon qui est déjà moins encombré. Et du coup j'ai l'impression de mieux respirer. Ce qui fait donc pour la deuxième partie du tri, j'ai sorti tout ça. Et j'ai l'impression d'avoir sorti autant si ce n'est plus que dans le premier tri. Mais en tout cas je suis très content, je me sens vraiment mieux pour le coup. Donc voilà, très content.
content. Hop là, et du coup je vous retrouve pour la fin de cette vidéo. Donc que dire. Je suis content, j'ai énormément trié. Maintenant il reste plus qu'à ranger. Et ça j'ai envie de dire on s'en fout un peu. Enfin je veux dire moi je vois pas ce qu'il y a d'intéressant à montrer comment je range mon make-up. Enfin je veux dire autant j'aime bien le voir chez les autres, mais moi je ne ressens pas l'intérêt ni l'envie de le faire. Voilà, tout simplement. Voilà, il y a pas d'autre chose à dire, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que tout simplement cette mini-série, donc ce diptyque, je crois qu'on dit comme ça hein, quand il y a deux trucs, ouais, ce diptyque de tri make-up pour commencer 2023 vous a plu. Voilà, moi ça m'a fait kiffer de le faire. Là par contre juste je suis comme un porc, donc je vais prendre une douche après derrière parce que là je suis au bout. Tu sais, tu vois quand t'as bien transpiré, que t'as bien nettoyé et tout machin, et que derrière tu vas te nettoyer toi, ah ça c'est génial, le bonheur. Mais du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, ça me fera incroyablement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner en bas à droite de votre écran si ce n'est pas encore fait aussi. Cela aussi me fera incroyablement plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Surtout si vous voulez voir ce que donne la collection Pat McGrath et Star Wars, mettez la notification. Moi je dis ça, je dis rien quoi, tu vois. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux en haut à droite de votre écran. J'arrive à calculer mon coup, ça va, c'est bien. Et aussi donc avant que vraiment je vous dise on se retrouve à un souper et toute la compagnie, bah merci de m'avoir suivi en 2022. Voilà, merci pour tout ce petit soutien que j'ai de votre part. Ça me fait incroyablement plaisir et j'espère qu'on va continuer comme ça durant toute l'année 2023. Et sur ce, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!